Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même et on va crocheter cette jolie écharpe avec ce point original. Donc vous voyez donc l'effet, la structure que ça donne, donc vraiment sympa. Donc avec aussi un fil qui, vous avez vu, qui change de couleur pour donner un peu plus d'originalité. J'ai utilisé un crochet 6 mm et je vais vous montrer bien sûr tout le reste de comment ça fonctionne pour réaliser cette écharpe. Donc, je commence avec le mélange twist de Rico Design. Donc vous voyez ici un petit aperçu du rendu. Donc plutôt sympa avec ses différentes couleurs. Sa couleur numéro 2. Pour des aiguilles crochet 6 mm. Donc j'ai 100 grammes, 145 mètres par pelote. Donc 70% d'acrylique et 30% de laine pour la composition du fil. Donc voilà. Donc ça c'est pour la pelote. Donc j'ai cherché le milieu de ma pelote, donc le bout du fil en fait qui est dans le cœur de la pelote. Vous avez vu, hein, donc il y a c'est un petit peu, les tons sont un petit peu différents de ce qu'on voit sur l'extérieur de la pelote, donc c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a ce changement de couleur. Donc là on est vraiment plus dans les tons roses, un peu brun. Ok, donc ça y est, après avoir voilà, un petit peu creusé et tout déroulé, j'ai mon bout de fil, j'ai commencé avec un nœud magique. Et maintenant, il me faut un multiple de 2. Comme ça, vous pouvez adapter à la taille que vous voulez, hein, au niveau de la largeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. On ajoute une maille en l'air. Donc ça fait 21. Donc ça fait un multiple de 2 plus 1. Donc là j'ai du coup bien la taille et la largeur que je veux. Donc je vais faire un jeté et voilà, je vais piquer dans la 3e. Et encore un jeté, toujours dans la maille, même maille, je repique. J'ai 5 boucles sur mon crochet et je ferme avec une maille en l'air. Donc je fais un jeté, je pique pas dans la maille suivante mais dans celle d'après. Et voilà, je tire mon fil, je fais un jeté, je passe dans ma maille, je cherche le fil, je le tire. Et au total, j'ai 5 boucles sur mon crochet. Et ensuite, j'ai plus qu'à chercher mon fil, à passer dans les boucles et à fermer avec une maille en l'air. Et puis je poursuis, je fais toujours en fait toutes les 2 mailles. Hein. Donc là, après une fois que j'ai mes 5 boucles, je passe le fil dedans. Voilà, donc là, je saute une maille, je pique dans la suivante. Et donc j'ai mes 5 boucles et ensuite voilà, je passe mon fil dedans et je ferme avec une maille en l'air, etc., etc. Donc là j'arrive au niveau de la dernière maille.
Et la dernière. Et ensuite je fais une maille en l'air. En plus, je tourne le travail. Et maintenant, je vais travailler au niveau, à chaque fois l'espace qui est entre les deux points pouf en fait que j'ai fait. Voilà, donc après à chaque fois, je relève le fil plusieurs fois pour avoir 5 boucles sur mon crochet et ensuite je passe dedans avec je passe le fil dans ces 5 boucles et je fais avec une maille en l'air. Et là en fait la seule différence par rapport au rang précédent c'est qu'on ne le travaille pas dans toutes les deux mailles mais on travaille toujours entre deux points pouf du rang précédent. Voilà, on poursuit, on répète et ça jusqu'à la fin du rang 1. Donc la dernière, on va travailler au niveau de la maille en l'air ici, des deux mailles en l'air que l'on a laissées. Voilà, donc en fait vous voyez maintenant c'est comme ça que que vous allez travailler, hein. C'est à chaque fois un point pouf entre deux points pouf que vous avez réalisé. Et puis vous n'oublierez pas de mettre votre point pouf au niveau de ces deux dernières mailles en l'air aussi. Ok, donc là j'ajoute une maille en l'air. À nouveau, je tourne le travail et je continue avec mon point pouf. Ok, donc là j'arrive à la fin du rang au niveau des deux mailles en l'air et je peux crocheter mon dernier point pouf. Voilà, donc je vais pouvoir continuer avec quelques rangs et puis je vous montrerai le rendu. Donc là vous voyez, on voit bien sûr l'effet du changement de couleur qui est vraiment très joli je trouve sur cette pelote. Vous voyez aussi l'effet de la technique de ce point. Donc ça fait une belle structure, bien épaisse, bon bien sûr aussi ajourée parce que bon on a quand même fait des trous avec. Entre temps, j'ai aussi utilisé une deuxième pelote pour crocheter. Donc ça me fait à peu près 1,50 m de longueur pour l'écharpe. Bien sûr, vous pouvez toujours varier si vous voulez quelque chose de plus long. Vous pouvez ajouter aussi une pelote et aussi voilà pour plus long, plus large, ça vous fera quelque chose de pas mal aussi. Donc là, il me reste encore 2 points à faire pour terminer et conclure l'écharpe. Donc c'est pratique, là il n'y a pas beaucoup de travail au niveau de couture. Il n'y aura pas beaucoup de couture à faire.
Donc on a des tons vraiment sympas au niveau de ces changements de couleur. Donc des tons, oui, des tons un peu mûrs. C'est vraiment très joli, je trouve. Voilà, quelque chose d'assez intéressant au niveau du fil. Donc, et puis après, bon, ça nous fait, on a trouvé un point qui va vite aussi, et bien épais. Donc j'espère que ça vous a plu, aimez la vidéo aussi si c'est le cas, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très vite, salut!